Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda, c'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec la conclusion d'une grosse affaire, puisque les victimes de prêtres du diocèse d'Amos remportent leur recours collectif. Il s'agit d'une action concernant des agressions sexuelles subies entre 1940 et aujourd'hui. Ces personnes peuvent dorénavant réclamer leur part d'une indemnité totale de 9 375 000 $. Pour être admissible, il faut, entre le 1er janvier 1940 et le 9 septembre 2024, avoir été victime d'une agression sexuelle par un ministre ordonné diocésain ou préposé laïque qui était sous la responsabilité du diocèse d'Amos. Une lettre d'excuse de l'évêque d'Amos sera transmise à tous les membres dont la réclamation aura été acceptée. L'entente prévoit un fonds de règlement d'indemnisation de 9,3 millions pour l'ensemble des victimes qui ont été abusées par le clergé diocésain du diocèse d'Amos. Et il y a une juge à la retraite qui va examiner chacune de ces réclamations. Et jusqu'à présent, on a une soixantaine de membres qui se sont inscrits. Et on va voir pendant les 3 mois qui restent à venir combien d'autres victimes vont se rajouter. Et on poursuit avec un vol qualifié commis hier à la Serre. Un individu de 20 ans fait face à la justice. Ce dernier a été arrêté peu avant 16h30 par la Sûreté du Québec, soit une trentaine de minutes à peine après son méfait. L'homme en question a fait irruption dans un commerce de la rue principale. Le visage dissimulé dans le capuchon de son chandail, il a menacé une employée avec un bâton et a demandé l'argent. Il a finalement quitté les lieux avec des cartouches de cigarettes. Mandat en main, les policiers ont perquisitionné sa résidence sur la 9e avenue Ouest à La Sarre. Ils ont aussi saisi l'arme du crime ainsi que les cigarettes volées sur place. Et parlons d'un autre vol maintenant, mais cette fois-ci à Val-d'Or. Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé hier à l'arrestation de 2 suspects en lien avec plusieurs vols dans des véhicules signalés entre le mois de juin et de septembre. Un homme de 24 ans et une femme de 18 ans ont donc été interrogés par les enquêteurs et ont comparu aujourd'hui en lien avec des chefs d'accusation de vol, de fraude et recel. Le corps de police précise que les arrestations ont permis de clore plusieurs dossiers en cours. Et portons notre intérêt sur une histoire bien particulière à Rouyn-Noranda maintenant. La Sûreté du Québec agit face aux craintes de parents de fillettes qui seraient observées de façon suspecte au jeu d'eau du lac Kiwanis au parc Mousquet ou au parc botanique à Fleur d'eau. Le corps de police indique que des individus ont été interrogés par des patrouilleurs quant à leur présence dans les différents lieux. Leurs coordonnées ont fait l'objet de vérifications nécessaires pour s'assurer de la sécurité de tous. Dimanche, sur les réseaux sociaux, un père de famille a dénoncé la présence d'un homme âgé à l'allure et au comportement suspect qu'il jugeait louche. Un autre individu qui prenait des photos d'enfants a aussi suscité des craintes, des situations qui appellent à la vigilance. Et dans un autre ordre d'idées maintenant, les écoliers sont appelés en renfort afin de sensibiliser les automobilistes devant leur école. La toute nouvelle école de l'Envol et le pavillon Phénix du Savoir à la Sarre était aujourd'hui le théâtre d'une opération de cinémomètre vivant qui, depuis 2022, contribue à frapper l'imaginaire en termes de sensibilisation. Vêtus de leur sac à dos afficheurs, les élèves dressaient pour faire respecter la limite de vitesse. Ce qu'on aime avec cette opération-là, c'est que les gens, d'un clin d'œil, ils réalisent que, la vitesse est excessive, donc ils ralentissent. Puis ils voient à quel point faut qu'il y ait des comportements sécuritaires parce qu'ils sont entourés d'usagers vulnérables qui sont les écoliers. En santé maintenant, en raison d'une éclosion de COVID-19, le port du masque est présentement obligatoire pour tous au CHSLD d'Amos et de Rouyn-Noranda. Le CISAT demande la collaboration de tous pour limiter la transmission des virus respiratoires. La consigne sera révisée en fonction de l'évolution de la situation.
Et tournons nos yeux vers la politique fédérale maintenant, puisque les élus régionaux du Bloc québécois ont des dossiers sur la planche en cette rentrée parlementaire à Ottawa. À commencer par une distribution d'argent plus égalitaire chez les aînés. Les personnes de 64 ans à 75 ans reçoivent d'ailleurs moins que les gens de 75 ans et plus, et le Bloc veut que ça change. Le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, veut aussi que les Témiscabitibiens aient accès à un passeport plus rapidement. De son côté, la députée d'Abitibi, Baie James, Nunavik-Ayiu, Sylvie Bérubé, continue de militer pour empêcher le décret fédéral sur la protection du caribou de passer. Elle a d'ailleurs une première rencontre sur le sujet jeudi avec le gouvernement Trudeau. Vous savez, on a la gestion du caribou qui touche quand même nos entreprises, les minières, les entreprises forestières, etc. Donc, c'est à suivre. Il y a des négociations qui se font avec le gouvernement. On ne veut pas de ce décret-là. On ne veut pas perdre nos emplois non plus. On veut quand même une gestion du caribou. Je pense qu'il y a une négociation, une entente qui doit être faite avec Québec et Ottawa aussi. Plus que 4 jours avant l'ouverture de la chasse dans la zone 13, quels sont les essentiels à savoir en vue de cette activité bien prisée par les amateurs de plein air de la région? Je suis allé à la rencontre d'un expert en la matière chez ProNature à Rouyn-Noranda pour trouver réponse à mes questions. Donc, M. Prince, racontez-nous comment ça se passe présentement au magasin là, à l'aube d'ouverture de la chasse qui est prévue pour le 21 septembre ici dans la zone 13. Absolument. La chasse, ça rouvre vendredi. On est mardi. Fait que là, les gens arrivent en magasin, sont à la course, autant pour les produits, le linge et surtout les réparations. Sortez vos armes au courant de l'été. Faites une vérification. Si vous avez des réparations à faire dessus ou seulement des nettoyages, amenez-les tout de suite en magasin. Nous autres, ça nous donne le temps de le faire. Fait que vous allez être certain d'avoir votre matériel pour l'ouverture de la chasse. Puis nous autres, mais ça va nous donner un petit peu plus de temps, mettons, pour souffler. Parce que des fois, là, on ne tient pas toutes les pièces en stock, fait qu'il faut faire des commandes de stock. C'est quoi exactement les essentiels qu'il faut avoir? Bien, là-dedans, mettons, c'est vraiment, il y a une grosse panoplie. Là. Premièrement, c'est d'avoir une bonne arme en fonction, mettons, en bonne fonction sécuritaire. Ça veut dire que c'est une arme qui va être nettoyée, c'est une arme qui va être inspectée. Ce n'est pas une arme qui va avoir des bris dessus. Que ce soit un arc, une arbalète ou une arme à feu. Ensuite de ça, le linge, ça dépend vraiment du monde. Aujourd'hui, on a moins besoin de linge vraiment super chaud avec les températures qu'on a. Mais ça prend quand même, mettons, du linge. Souvent, les gens, de plus en plus, vont faire de la chasse fine. C'est de la chasse en marche à forêt. Fait qu'à ce moment-là, ça prend du linge silencieux. À la pêche, on parle beaucoup de pêche responsable. Est-ce qu'il y a aussi une façon de faire de la chasse responsable? Oui, absolument. La chasse, là, premièrement, c'est de ne pas prélever ce qu'on n'a pas besoin. Souvent, mettons, si il nous reste encore la perdrix de l'an passé, c'est peut-être attendre avant de retourner dans le bois. Je sais que c'est vraiment le fun de chasser la perdrix, là, mais on peut quand même aller faire des sorties en forêt juste pour connecter avec la nature. On n'est pas obligé, c'est pas obligatoire de ramener du gibier. T'sais. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que trop de gibier dans les réfrigérateurs, la viande, à un moment donné, tout le monde sait ça, le froid va brûler la viande. Fait que ça finit aux ordures. Puis cette viande-là, ça n'a pas de prix. Fait qu'on veut vraiment pas que ça finisse là. Fait que peut-être s'abstenir un peu, mettons, quand on a trop de viande, ben non, faire des cadeaux à des amis. Au culturel, théâtre, tricot, atelier balado, cuisine pour enfants et plusieurs autres ateliers vous attendent cet automne. Vous pouvez aller sur le site de Culture VD pour découvrir tous les ateliers offerts et vous inscrire. Oui, il y a plusieurs ateliers pour divertir vos tout-petits, mais il y a aussi plusieurs ateliers pour ados et même pour les adultes. La session de cours s'échelonne sur 10 semaines, soit du 28 septembre au 7 décembre 2024. La période d'inscription pour la session d'automne 2024 se déroule en ce moment même et jusqu'au 27 septembre prochain. Et finalement, au sport, les Forestiers d'Amos ont divisé leurs honneurs de leurs 2 matchs de la fin de semaine. Oui, d'abord, les hommes de Jean-Daniel Charon ont gagné 4-2 contre les Intrépides à Gatineau vendredi soir. L'équipe n'a cependant pas eu le même succès le lendemain alors qu'ils se sont inclinés par le blanchissage de 4-0. Les Forestiers disputeront 2 autres rencontres cette fin de semaine alors que les Lions du Lac-Saint-Louis vont être de passage du côté d'Amos.
À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé pour tous les secteurs avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit. On prévoit des minimums oscillant entre 13 et 14 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec un peu de brouillard en matinée et des maximums entre 26 et 27 degrés Celsius. Et en aperçu pour la journée de jeudi, c'est du soleil avec un maximum de 28 pour l'Abitibi et de 26 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.